Les 4 cavaliers d'Apocalypse, c'est une théorie qui dit qu'il y a les nazis, les pédopornographes, le crime organisé et le blanchiment d'argent, qui sont 4 motifs utilisés parce qu'il faut se protéger de ces gens-là et qui sont utilisés pour censurer la liberté d'expression. Évidemment, beaucoup de gens vont dire oui, mais bon, on censure des sites pédopornographiques, donc c'est pour le bien. Alors évidemment, je pense que à part les pédophiles eux-mêmes, personne ne s'intéresse au contenu pédopornographique et ça ne nous intéresse pas non plus, nous, d'avoir ça sur Internet. Mais est-ce que filtrer l'accès à Internet, c'est la bonne solution? C'est ça la question qu'il faut se poser. Dans le cadre des pédopornographes ou du crime organisé, de toute façon, ils existaient avant Internet, ils existeront après Internet, et combien même on mettrait un Internet entièrement centralisé avec juste la liste des 100 sites web sur lesquels on a le droit d'aller, ils continueront à échanger des données. Pour le blanchiment d'argent, c'est pareil, ça existait avant Internet, ça existera après Internet, et ça a toujours existé. Donc, filtrer Internet n'est pas l'option qu'il faut retenir. C'est comme si on met un policier vers toutes les boîtes aux lettres, et puis qui regarde tout le courrier, et puis c'est lui qui va décider si quelque chose est bien ou pas bien. La pédopornographie est effectivement quelque chose de choquant, et enfin voilà, mais c'est pas pour ça qu'il faut le cacher, parce que quand on le cache, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont pédophiles vont quand même aller trouver des images. Donc ils vont trouver un moyen de communiquer entre eux, de s'organiser en utilisant des courriers, en utilisant des SMS codés et chiffrés, pour pouvoir dire, voilà, les images sont à tel endroit, ça te coûte tant pour aller les télécharger, d'aller les télécharger, et sans que jamais eux n'aient quoi que ce soit sur leur image, parce qu'ils vont télécharger ça dans une machine virtuelle, qui sera chargée sur un botnet, donc sur une machine de quelqu'un qui n'est même pas au courant qu'il y a des images pédophiles qui passent par son ordinateur. Donc, si on a des sites pédopornographiques, il faut supprimer les sites. Il ne faut pas commencer à filtrer l'accès à Internet. Police says we are unable to remove this, it's difficult to investigate, so we have to block. So actually they lobby with their own incompetence. They use their own incompetence to get new competences. Like the blocking is their new competence that they get by showing incompetence. And that is silly. It's like the door opener. The British introduced the blocking for child abuse material, and then they now are discussing about blocking copyrighted material, or they are talking about blocking people from accessing Facebook if they are violators or whatever. En Angleterre, ils veulent filtrer tout le contenu pornographique légal, et il faudra demander aux fournisseurs d'accès de supprimer le filtre. Et puis après, ce sera quoi? Parce que c'est quoi la définition du bien et du mal, hein? Après, on pourra définir que les sites d'extrême droite, c'est pas bien. Je suis pas en faveur des sites d'extrême droite, mais après, on fera autre chose. Après, on dira, ah oui, mais ce petit groupuscule politique, on n'aime pas trop, donc on va aussi filtrer. Et puis finalement, on se retrouvera dans un système de censure totale avec un bouton rouge. Et quand on fait des lois qui disent qu'il faut filtrer techniquement Internet, une loi c'est technique, donc c'est une loi qui va si c'est basé sur de la technique, ça va se périmer. On est déjà actuellement en train de passer on est en train de faire un protocole qui est l'IPv4, et on passe vers un protocole qui s'appelle l'IPv6, parce qu'Internet est devenu trop petit, donc il faut qu'on agrandisse. Et la plupart des filtrages et des lois qui sont passées marchent en IPv4, mais pas en IPv6. Donc il faut pas qu'une loi dise oui, il faut filtrer par telle ou telle mesure. Il faut dire oui, il faut combattre effectivement les gens qui sont choqués par l'extrême droite. Il faut combattre l'extrême droite en utilisant d'autres armes que leur interdire de parler. En sécurité informatique, quand on joue en défense, on joue comme aux échecs, on joue les noirs, donc on perd. On a toujours un coup de retard. On fait que réagir à ce qui se passe. Et là, avec le système de loi qui est en train d'être voté au niveau de l'Europe, d'être décidé, d'être débattu au niveau de l'Europe ou au niveau des différents États, on est sur des lois de réaction. C'est-à-dire que oui, on va interdire le peer-to-peer. Ok, très bien, nous on a déjà le streaming en stock, puis on a d'autres façons de faire du peer-to-peer, et voilà. Donc de toute façon, la loi, le temps qu'elle soit votée, elle sera déjà inutile et inapplicable et inefficace. Donc il faut arrêter de faire ça, il faut se poser d'autres questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des pédophiles? Comment est-ce qu'on pourrait soit les intégrer dans la société, soit les combattre autrement? Comment combattre ces réseaux de criminalité organisée? Comment combattre tout ce genre de choses-là? Parce qu'effectivement, ils utilisent Internet. Très bien, ils utilisent Internet, utilisons Internet aussi, infiltrons leur réseau, allons sur leur forum pour voir qui ils sont, montons infiltrons-nous dans les réseaux comme le font les policiers sur le terrain. Ils peuvent très bien le faire sur Internet. Si on filtre Internet, ils ne peuvent plus le faire. For some reason, people like to go the easy way and blame the internet for things that go wrong in real life.
And actually that's the similar with the child abuse material. It's there is the abuse in real life, and it's the dissemination on the internet, which is seems to be the only problem for a politician, and not about going to the source, identifying the victim, and stopping the abuse. It's like usually at that point I say, well, it's like in families. In families where there's abuse, the family likes to look away, and similar with that, society likes to look away, and this internet filtering is for society to not be confronted with that material, and so society protects itself against reality. It's very strange if you want to block an opinion, you know, if you start thinking about blocking an opinion, this just means you do not immunize yourself against it. And all the people, because you do not have an open discussion about it, people who read it for the first time, they have not the tools to dissect it. So the openness of the internet, the openness of discussion actually immunizes people against certain kinds of thoughts.